Tellement j'étais écœuré par le spectacle que je voyais que j'ai fait un premier débrief, 18 minutes d'enregistrement sans activer le micro. Et je me suis rendu compte à la fin. Résultat, tout recommencer à zéro pour un nouveau débrief. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue pour ce nouveau débrief vidéo. Débrief du match nul des Lions indomptables 0 but partout à domicile en Fandena face à l'Angola au cours de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Déjà pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, merci à vous là qui allez prendre le temps de laisser un pouce pour le like. N'oubliez pas de partager et aussi de vous abonner pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. Les Lions se font accrocher à domicile, 0 but partout, face à une équipe angolaise brave, à mon avis. C'est mon point de vue, brave. Parce que c'était les Lions qui devaient prouver quelque chose et franchement, ça ne valait absolument pas la peine, pas la peine. Je pense même que c'était une bonne chose que les supporters ne se soient pas déplacés en masse pour aller regarder ce match parce qu'il n'y avait rien du tout, rien, rien et rien dans le jeu en question. Alors, on va commencer directement par la brocante belge. Marc Brice, Marc Brice. Lors de la récente victoire à l'extérieur, il nous a fait comprendre que non, pour le match-ci, on a suffisamment de temps, on va bien préparer la rencontre, on a bien ci, on va bien ça. Ok, voilà les pètes-pètes que tu nous as produits aujourd'hui. Quel management, quel système de jeu, équipe sans fond de jeu, sans âme, sans ambition ou bien motivation réelle, zéro. On peut compter peut-être 2 ou 3 joueurs qui essayent de faire des choses en fait pour prendre le jeu à leur compte, mais le reste, zéro. Quel genre de tactique en fait tu mets en place? Les changements, même tu attends sensiblement vers la 70e minute pour commencer à faire des changements. Même si c'est que de l'autre côté, c'était déjà plié. Mais on essayait de négocier une deuxième place, d'être parmi les meilleurs deuxièmes afin d'espérer de jouer les barrages, en fait, avant d'aller jouer les barrages intercontinentaux et tout. Même là-bas, même, on va s'en sortir avec ce que Marby nous montre là. Code des rencontres à domicile. Je ne suis pas de ceux qui aiment le traiter ainsi, mais c'est ce qui nous montre. Voilà. Voilà. Contre les petites équipes, par moment, on produit du jeu. On fait ci, on fait ça. Mais aujourd'hui, quoi? Quoi? Voilà, c'est que oh non, vraiment, Marc Brice. Oh là là. Pour le 11, bien sûr, il a encore remis son défenseur central depuis le dernier match, en fait, nous, autour à l'axe. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on se sentait un peu mieux que la dernière rencontre avec Gade à l'axe. Il était mieux, au contraire, au détriment de l'autre, Castelletto, je le sentais un peu, en fait, en difficulté, surtout lorsqu'il était pressé par l'adversaire, dos au jeu, par exemple. On sentait qu'il voulait un peu paniquer, mais bon. La défense, en gros, elle a tenu parce qu'on sort quand même avec un clean sheet pour André Onana, un autre clean sheet. Et on va dire ainsi, principalement parce que offensivement, les défenseurs n'ont rien apporté du tout. Mais je vais dire, la défense est quand même gérée parce que le rôle de la défense, c'est de barrer, non, c'est de défendre. Donc, si on défendu, on n'a pas encaissé quand même. Donc, je donne un millier de points. Offensivement, c'est vrai, aujourd'hui, Ngade, on voit un peu son absence parce que lors de la dernière rencontre, Ngade était celui-là qui faisait des grandes relances aussi de derrière. La preuve en est que c'est lui qui fait la relance, une longue transversale en essayant de toucher Bassogok et ça entraîne le but de Ngamale par après. Aujourd'hui, il n'est pas là. Les arrières, en fait, ils ont essayé de le faire par moment, c'est pas faux, mais bon, on peut dire que ça a un tout petit peu manqué. Les latéraux, rien. Nagida, oh là là, Nagida. Les centres, ouais, oh là là là, Nagida. Tchata de son côté, à part défensivement, vous vous êtes battu offensivement, franchement. C'est vrai, il y avait la motivation. Nagida était quand même offensif, mais beaucoup de déchets. Trop de déchets. Quelle est l'âme de cette équipe? On va même laisser le coach. On dit que nous sommes les lions indomptables. Les lions rougis, non? Eh bien, il rougit ou bien il rougit ou bien il rugit. Je ne sais vraiment pas. Peut-être les lions, oui, les lions rugissent. Mais les gens comme Anguissa, ils rougissent carrément. Non, mais un peu de quand même, les gars, quand même. Même si le coach fait les pètes-pètes derrière et tout, vous, après, vous avez parti faire les big interviews là que, au Cameroun, on a le Hemley, le Fighting Speed, le machin, montrez alors maintenant, on ne voit pas. La relève qui est là, les anciens qui sont nuls, nuls. Andrew Onana derrière, je vais dire félicitations parce que, un peu comme lors du récent match, aujourd'hui, il n'avait qu'une seule parade importante à faire, mine de rien.
Importante, je dis bien, et il a eu à effectuer cette parade-là. Et elle n'était pas évidente. Elle était puissante à l'entrée de la surface, il fallait se coucher, et avec le rebond, surtout la pelouse aussi, oh non. On va parler de tout et de rien aujourd'hui parce que de tous les côtés. Parlons un peu de l'organisation. Un match comme celui-ci, qu'on prépare, une dernière journée où il y avait peut-être l'espoir de pouvoir sortir premier si c'est que le Cap-Vert. Je pense que là-bas, voilà la meilleure équipe du groupe et ne blague même pas. On sait une équipe dominante qui sait ce qu'elle veut. Vous faites, vous préparez, regardez la pelouse, zéro, avec des... Oh. En premier mi-temps, on voyait les rebonds, les gars ne faisaient que louper les contrôles, les trucs de ce genre. La pelouse, c'est mieux, passons, c'est mieux. Donc, au milieu de terrain, moi je vais apprécier, j'ai apprécié en fait, en ce qui me concerne Nef Top, je vais parler mine de rien d'Onana. C'est un top parce que je vais donner quand même la moyenne. Et surtout les deux milieux de terrain, Avom et puis Baleba. C'est vrai, ils ont eu beaucoup de déchets. Avom aussi par moment, il a raté aussi même une belle occasion d'ouvrir le score. Mais moi, je vais louer la bravo de ces jeunes. Parce que eux, ils essayent de prendre le jeu à leur compte. Au détriment des gens comme les Zambo. C'est vrai, on a souvent critiqué, surtout un Baleba qui il veut faire 1001 crochets, il veut faire ci, il veut faire ça, pour donner une bonne passe. C'est vrai. On ne dit pas le contraire. Il peut perdre derrière et puis s'entraîner une occasion. C'est pas faux. Mais lui, au moins, il a ce mérite d'essayer pour prendre le jeu à son compte. Zambo fait ça à quel moment? Si ce ne sont pas les contrôles en arrière, il fait ça à quel moment? On ne sent même pas quelqu'un qui respire, en fait, l'autorité, le charisme sur le terrain, que voilà un ancien. Il prend ça sur lui, que même s'il rate, il assume. Ce sont les deux jeunes du milieu là qui essayent. Carrément. Lui, il fait quoi? Déjà que le milieu de terrain, c'est vrai, dans notre équipe, on manque d'un vrai meneur de jeu. Le Cameroun n'a plus de 10. C'est même pas comme s'il y a un 10 au banc de touche et puis on l'a pas mis. Non. Il y en a même plus, même à l'international, sauf s'il y en a qui brillent peut-être et tout, mais on en a besoin. Les trois milieux de terrain d'aujourd'hui, là, pour moi, ce sont des milieux de terrain qui ont le même profil. Zambo, c'est un milieu un peu box-to-box pour moi. Baleba, pareil. Avom aussi, en club, c'est ce qu'il fait. Au moins, les deux jeunes, comme ils ont le souffle, quand même, ils essayent à dépanner défensivement à travers la récupération. Mais on prend donc un Zambo, on le met devant. Zambo n'est pas 10, Zambo ne peut pas organiser le jeu. Il ne peut pas. À un moment donné, même dans la rencontre, on a vu un Zambo Anguissa ça a reculé et c'est Avom qui est monté un tout petit peu. Pourquoi? Autant mieux jouer carrément avec un 4-3-3 aligné, mine de rien. Les trois font la même chose. Peut-être Balba est au milieu. Il va rester jouer devant la défense. Les deux autres pourront se projeter, en tout cas, faire comme ils ont l'habitude de faire en club, un tout petit peu. Mais à part ça, c'est zéro. C'est zéro. Moi, je loue vraiment la bravo des deux petits du milieu de terrain. Malgré les déchets, ils essayent, mine de rien, de prendre des initiatives. Ça peut marcher, ça peut pas marcher, mais ils essayent. Contrairement aux anciens. Mbemo aujourd'hui, c'est un ancien déjà dans cette équipe nationale. Je pense, si je me trompe, Mbemo était à la Coupe du Monde, par exemple. Mbemo aujourd'hui, il n'a pas réussi à passer son latéral. Ni coq. Ni coq. Mbemo. Ah. On va dire quoi, tu t'adaptes toujours. Ok, mon père. Je vais dire que tu t'adaptes toujours et pas sur toi, non. Parce que franchement, un coup d'aujourd'hui, zéro sur son côté. Accélération, débordement et tout. Nul, rien. Et je ne sais pas pourquoi, à la reprise, deuxième mi-temps, le coach tarde à faire le changement. J'ai l'impression également qu'en ce qui s'agit de Bassogor, Marc Brice pense que Bassogor ne peut plus jouer 60-70 minutes, peut-être 90 minutes même à fond avec l'équipe nationale. Et il fait entrer Bassogor en fait comme un super sub, donc comme un joker et tout pour pouvoir dynamiser le jeu. Et la preuve en est aujourd'hui encore quand il est entré, on a vu en fait, on a vu certaines mobilités, il bougeait un peu plus, il arrivait à dynamiser et la preuve en est même aussi, les gars savaient et il faisait beaucoup de fautes sur lui aussi à son entrée. Voilà, donc à part ça, moi je serais allé en fait avec une titularisation de Bassogor ou même de Namazo sur le côté, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais non, le coach en question, il n'adapte pas le jeu, il ne sait même pas les consignes qu'il donne. La première mi-temps était nulle, non, mais alors, oh là là. Maintenant, à la seconde période, ils essaient de mettre un peu plus de rythme, un peu plus de volonté. Ce qu'ils auraient dû faire dès le début. En deuxième mi-temps, ça n'a pas suffi.
Nous sommes à domicile. On est au pays. Peu importe le résultat de l'autre côté. On joue contre l'Angola. C'est en deuxième mi-temps qu'on doit mettre le rythme qu'on a placé là. À quel moment est-ce qu'on va encore revoir le Cameroun dominer une période de la première minute à la 90e minute, même s'il y a peut-être, il peut y avoir quelques temps faibles. À quel moment? J'ai l'impression que Marc Brice, franchement, ou alors ce qu'il ne fait que nous dire depuis avec son adjoint, c'est la vérité. Parce que on est là, on néglige l'affaire là, mais peut-être que c'est la vérité. L'affaire qui raconte que si c'est Mononga ou bien tout l'affaire, c'est son adjoint qui doit être assis. Peut-être que c'est son adjoint qui a les tactiques qui doit lui. Je ne sais vraiment pas l'affaire là, en fait. C'est vrai, il y a les numéros, il y a les téléphones, il peut parler à distance, mais son adjoint étant peut-être proche de la pelouse, peut voir certaines choses, bien peut réagir. L'affaire là, il faut prendre ça au sérieux parce que le mec là, moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Une équipe qui n'arrive même pas à réussir quoi que ce soit. Les centres, Nagui, dans la première période, il y a eu une succession de centres sur son côté. Tous, il les a ratés. Carrément. Ngero, il a tout raté. Qu'est-ce qu'on va tirer de positif? La deuxième mi-temps, c'est vrai, il y a eu quelques actions. Certains joueurs ont essayé maintenant de sortir d'autres joueurs, en fait. Zamboa a eu une occasion, Avoma a eu son occasion, les trucs de ce genre. Mais à part ça, quoi? Quoi? En première mi-temps, vous étiez où? Vous étiez où? On est au pays, on est à domicile. C'est vrai, il peut y avoir des contre-performances, ça arrive même aux grandes équipes, ce n'est pas faux. Mais pour nous, là, non. C'est depuis déjà un peu trop de temps maintenant. On va aller faire quoi? Là, les barrages. On va aller faire quoi à la Coupe d'Afrique avec ce qu'on a là? On n'a pas une équipe type. On n'a pas des joueurs même qui sentent l'assurance en équipe nationale, qui sont galvanisés. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Ça va donner quoi avec ce qu'on est en train de voir là? Ils savent seulement nous faire des gros bons discours, voilà, voilà, voilà. Mais ils sont incapables de, souvent même d'assumer ce qu'ils font en club, même en équipe nationale. D'autre part, moi, je suis de ceux qui pensent aussi que nos top joueurs, par exemple, à l'instar de Mbemo, ce n'est pas pour le dédouaner, mais des fois, lorsqu'ils ils excellent encore dans certains dispositifs, il faudrait qu'on essaye souvent également de les mettre aussi dans les mêmes dispositions, en fait, en équipe nationale afin qu'ils puissent exceller de la même façon qu'encore. Par exemple, Mbeumo, lors de ses dernières saisons à Brentford et aussi des fois même à Manchester cette année, des fois Mbeumo est souvent un peu comme un électron libre. À Brentford, par exemple, même il joue à un moment donné en 4-4-2 avec deux avancées avec Mbeumo carrément libre où il peut descendre comme il veut, où il peut monter, et d'autres même aussi même en avançant, ou bien fois avançant. C'est vrai, son côté, il joue du côté droit normalement, c'est pas faux, mais lorsqu'il est carrément positionné sur ce côté-là, il y a les tâches défensives qu'il doit faire. Du coup, il est obligé de venir aider et ça peut un tout petit peu euh, l'essouffler quoi, à travers les tâches défensives. Du coup, il manque un peu plus de lucidité pour dans certaines positions. Je vais dire ça ainsi. Une fois de plus, ce n'est pas pour le dédouaner, mais moi, je pense qu'il faudrait un peu qu'on essaye de revoir le classement en question. Ça n'aurait souffert absolument de rien si on essayait ainsi. Je ne dis pas que ça va marcher, mais c'est mieux d'essayer que de rester bloqué dans un dispositif et puis on ne voit absolument rien du tout. Rien. Comment est-ce que Baleba au milieu de terrain ne va pas toujours faire battre le cœur des gens? Il y a eu une action là en seconde mi-temps même où le gars il a deux joueurs derrière lui. Dans notre côté, en fait, le gars lâche la balle, il veut faire des crochets ici et là. Le public a commencé à gronder et après il a donné la balle. Il veut essayer. Personne ne fait ça. On fait comment? Les grands joueurs passent par là. Moi, je m'attends à ce que ce soit Zambo qui prenne ça. Il assume. S'il rate, c'est vrai, on va critiquer. Parce que lorsqu'il réussit également, c'est nous aussi qui prenons son nom. On met aussi très très haut pour pouvoir chanter, vanter qu'il est le meilleur. Accepter aussi qu'il accepte aussi que quand il chie ou bien il fait n'importe quoi, il fait des pètes-pètes, quand ils disent que tu as ndem, tu as fuck up. Et un tour. De toutes les façons, moi, la rencontre en question, franchement, c'était un désastre total, mais alors total. Quand je vois le Cap Vert de l'autre côté, on sent une équipe, je ne vais pas parler de charisme, mais qui a de l'envie, de la volonté, qui a du caractère. Voilà. Le Cap Vert, lors de la récente rencontre, face à la Libye, le Cap Vert a été mené à 2 buts. En plus de ça, ils ont été menés durant toute la rencontre. Le Cap Vert est revenu. Voilà une équipe. Nous, on a été menés au Cap Vert. Nous, les Lions, on tape 1-0. On n'a pas pu revenir.
Le Cap Vert aujourd'hui, ils partent à la mi-temps 0-0. Deuxième mi-temps, 1-0, 2-0. Les gens, les notables sont chez eux. Ils font quoi? On a une jeunesse donc là maintenant qui prend seulement les ailes avec le nom des anciens. Faites pour vous. 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 Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? De toutes les façons, les gars, c'est un peu ce que moi j'avais à dire par rapport à la rencontre en question, réaction à chaud. Après ma première, ma première tentative qui a été échouée, j'ai dû réessayer d'enregistrer à nouveau. Bon, voilà. On attend voir. Actuellement, le Cameroun est toujours deuxième avec 8 matchs joués. On attend voir les deux autres équipes. Il y a deux équipes qui peuvent rattraper le Cameroun. Il y a RD Congo et je pense qu'il y a une autre équipe. J'oublie un tout petit peu le nom. Je ne sais pas si c'est le Burkina ou bien quelle autre équipe, mais il faudrait que l'équipe en question l'emporte avec 7 buts d'écart. Donc, on va dire sensiblement parmi les 4 meilleures équipes, les 4 meilleurs deuxièmes, ce qui est sûr, on est bien parti pour pouvoir y être. Donc, et ici, c'est le cas. En novembre, on jouera donc les barrages en question au Maroc. Et je crains déjà que ce soit compliqué. Quand on voit des équipes qui sortent leur tête du lot, qu'est-ce que l'on peut... N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié la rencontre, vos tops, vos flops, et comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, je vous prie de rester connecté. Bien de choses à vous.